peut-être Congo TV, Yabana Kishasa, oh Shilo, Mwana Kakol. C'est la seule chaîne au total qui tape Yango yo big. Dans le bien la chaîne Big Congo TV. Waouh! Avec les deux jumeaux. Banaki, Oui. pour s'abonner, Abonnez massivement. pour chambre à savon, pour s'abonner. Pour Pour côté la kaka chaîne Oyo. Pour beta kaka Big Congo TV. Yabana Kishasa. Waouh, ya bana ya Congo pe ya moi. Yaya, awa na kati ya Big TV, yosala bavantire te. Ndenge balobaka na français, L'amour c'est une cycle de Kulungongo. Toi connais moi, moi connais toi, nous connaissons. Et ça, kamba if na if, off na off. C'est entre nous, entre parenthèses. Il cherchera, il il est cherchera. Elie Bilo Banakin, Il Elie est Biso. biso. Alors, bibi tout palanganete. Pour s'abonner, Pour s'abonner seulement les solo robeta à Big Congo TV. oui. Donc, bilo mo kumona bilongi sawa. Les solo robeta mingi ezate Congo mobimba boyebi les deux jumeaux. Toza pena tata moko mama moko bakoko différent. Koko mwasi koko mbali na yebi te bino mo luka banani. Oui, za biso. Ce que ça bisoté. Bon sinale biso. C'est le temps. Ah, na big on considère tout fait. Avec les deux jumeaux. Oh wow. Numéro de téléphone 084 21 61 961. Les deux jumeaux. Bangoulou mi parle. Yaya, biso les agaramo moko. Ye mwana ne ya 3 mois Amélisimi. Oui. Mwana lelaka inge te. Kolela mwana échanger. Mwana komo vibelo kwa téléphone. Okuta mwana na betuka. Ndeta soki mwana domeni l'hôpital cinquantenaire. Docteur alobi okanga bango te. Asali biso lettre transfert. Botu na biso Batindi biso wapi? Na Na Botour. Botour. Tota wa mwana zalaki na Botour. Toyebi te basali ya Android au double SIM. Mais na tongo tokezwa mwana toyeli na ye ata besoin asali te. Longola mwana Pampex. Libumo mwana Et comment réclamer le code de téléphone? Oyo appelez votre caca le bébé n'a pas disponible. Veuillez recharger le notifications. merci ya moto zali nango Yango yango yo. ya pona biki Pour s'abonner pour na Big Congo TV. Pour le boss, Ya le boss. boss c'est José Coco. mobala pembe Wow. ata na molili apesa éclairage to soko oyibi babetaka mabe Oui. babetaka en gros en détail lelo ye moko bosse Ye moko boss c'est José. Ah. Ozande boss José Coco. waouh osabone
ya koloba mingi eza te mbala nsima tokotinda biloko ekosepelisa bino Wow. mpona koyeba biso bafeti bamanifestation nyonso matanga kuti tobeka yango te me bato bakufaka biso bete okufa ntango olela kolela ebebisaka elongi esengaka moto asala nini alongolo bastress baabc limero telefone sitotie wana benga biso na nzela ya limero ye moko chaîne oyo Big Congo TV. bana kini Wow. yakoloba mingi eza te tokokabana tokabwani bye bye. Bonjour, bonjour et bienvenue. L'habit fait-il le moine? Faut-il juger les personnes d'après leur apparence physique ou vestimentaire? Je suis tout à fait d'accord avec cette expression. L'habit ne fait pas le moine. En fait, je vais vite passer à une histoire en fait qui m'est arrivée, mon témoignage à moi. C'était en fait lorsque j'avais 24 ans précisément. Lorsque j'avais 24 ans, j'habitais Berne, donc en Suisse. Hein, et j'aimais bien les motos. J'avais une grosse moto. Et je suis une fois allé en ville acheter, je me souviens, je suis allé acheter des étiquettes en fait, pour pouvoir envoyer plusieurs lettres que j'avais préparées. Donc arrivé en ville, en plein centre-ville, hein, dans une papeterie, j'avais laissé ma moto à peu près 800 mètres de là. Et je suis entré dans la papeterie acheter des étiquettes pour envoyer mes courriers. Alors j'arrive là-bas, j'ai fait mes achats, je suis sorti avec mon sac, je marchais tranquillement, avec mes habits de motard évidemment, hein, et tout d'un coup j'ai été bousculé par 3 personnes. J'ai entendu parler en allemand, donc ils sont venus depuis le derrière, ils m'ont bousculé les 3 gaillards et ils m'ont bloqué les bras, ils m'ont emmené les 3 gaillards. J'avais mon sac avec mes étiquettes et d'autres papiers que j'avais achetés et je ne comprenais rien du tout. Ils étaient en civil. Hein. Je me suis dit, je ne sais pas si je me fais enlever là, je ne suis pas riche, je n'ai pas autant de biens que je puisse me faire enlever en plein centre-ville de Berne. Donc je me suis laissé faire, ils m'ont amené jusqu'à la gare. Je me suis dit, il y a plein d'autres témoins qui me regardent, hein, donc c'est certainement pas des malfrats qui vont venir m'enlever comme ça en plein centre-ville. Donc je pense que ça doit être certainement des flics. Je me suis laissé faire, on est parti, ils m'ont amené jusqu'en dessous de la gare. Et en dessous de la gare, ils commençaient à m'expliquer qu'ils étaient... Bon, on est entré dans le commissariat de la police, hein, dessous de la gare de Berne. Et puis, ils commençaient à me demander des papiers, je donnais des papiers, et j'ai vite compris que c'était les policiers, en fait. Parce qu'il y avait leurs collègues là-bas, et on était dans un commissariat de la gare de Berne, capitale de Suisse, en fait. Et ils commençaient à me fouiller. Ils m'ont dit qu'ils étaient de la police, et ils devraient fouiller minutieusement tout ce que j'avais. Et j'ai enlevé les habits, j'ai monté tout ce que j'avais, mais c'était vraiment un fouille comme il faut, quoi. Avec des torches pour garder un peu partout, je me suis laissé faire. Et j'ai compris ce qu'ils disaient, ces policiers en allemand. Donc, quand ils avaient regardé mon Ausweis, hein, les papiers d'identité, ils ont vite remarqué que c'était marqué Marie d'une Suissesse, en fait, sur but de séjour, Marie d'une Suissesse, parce que j'étais marié à cette époque-là avec une Suisse allemande. Et après les fouilles, vraiment, déjà, j'étais enfermé dans un petit cachot avant de commencer à me faire fouiller. Tout regarder, ils ont pris mes empreintes digitales, et ils ont fait ce qu'il fallait faire, hein, pendant tous ces temps. Et plus tard, j'ai été libéré. En quittant cet endroit, je me suis senti très humilié, mais très humilié, très détesté. Et d'ailleurs, je me suis dit que je ne me laisserais pas faire, en fait, parce que moi, je n'ai jamais touché la drogue, je n'ai jamais fait des trafics d'autres produits illicites ou été criminel ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je ne me laisse pas faire. Donc, quelques jours plus tard, je suis allé voir l'ombudsman de la ville de Berne.
Et cet ombudsman m'a écouté, hein, a pris son temps de m'écouter. Il a pris son temps de m'écouter et il a demandé les comptes à la police, en fait, savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là avec ces 3 policiers. Donc, quelques jours plus tard, la réponse des policiers est arrivée. L'ombudsman m'a téléphoné en me disant en me disant de passer pour pouvoir me donner les rapports de la police. Alors, d'après ces policiers, à l'hôpital Gasset, que j'avais emprunté pour aller à la papeterie, et l'hôpital Gasset était fréquenté par les dealers, en fait. Et cette rue occupée en permanence par les dealers. Et j'ai été confondu par un de ces dealers, en fait. C'est pour ça que j'ai été traité de telle manière, en fait. Et sur ces rapports, les policiers précisaient, en fait, vu qu'il était habillé en cuir, et ces dealers sont souvent habillés en cuir, et parce que ces cuirs servent en fait premièrement à le protéger du froid et deuxièmement à protéger leurs produits qu'ils vendaient. Donc même en cas de pluie, leurs produits étaient bien protégés sous une jaquette de cuir. Donc les dealers étaient souvent habillés en cuir et jean. Et vu que moi, ces jours-là, j'étais habillé en cuir et un pantalon jean, j'ai été donc confondu à ces dealers. C'est pour ça que j'ai subi ces traitements-là. Alors peut-être ces policiers avaient oublié que les cuirs est aussi utilisé par les motards. Donc je roulais souvent en moto et je m'habillais souvent en cuir et jean, comme le font les motards, donc pour pouvoir se protéger en cas de chute. Et les policiers n'ont pas tenu compte de cela. Pour eux, ces gars africains qui empruntent Spital Gasset, fréquenté par les dealers, par les clients, par les commerçants, par tout le monde, parce que la rue est quasi bondée en permanence. Alors, pour ces policiers, ces noirs qui étaient habillés comme des dealers étaient forcément un dealer. Et donc, on le bouscule et on le fouille. Et j'ai subi un traitement vraiment ignoble. Car ces policiers, ils disaient même, quand ils avaient découvert que j'étais marié d'une Suissesse, ils commençaient à dire, ouais, ils viennent ici vite, ils marient nos filles pour pouvoir avoir des papiers. Ils ont proféré tant de jures. Donc c'était aussi des vrais racistes, ces policiers, je me souviens encore. Car je me suis plaint à plusieurs institutions. Et il s'est avéré que ces policiers n'agissaient pas en norme, en fait. Parce que je n'étais pas le seul à avoir subi ces traitements-là. Donc, je disais tout à l'heure, l'habit ne faisait pas le moine. Voilà, mon histoire illustre un petit peu cela. Car, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais jamais touché de la drogue. J'avais jamais fumé de la drogue. J'ai fumé 1 ou 2 fois la cigarette. Et de l'alcool, j'en touche très rarement. Donc, ces jours-là, j'ai subi ces traitements par des policiers qui étaient convaincus que moi, j'ai été dealer. Est-ce que peut-on juger quelqu'un par son look, par ses habits, donc, par sa coiffure, hein, non dégradée, ou peut-on le juger tout simplement par sa couleur de peau? L'habit ne fait pas le moine. Alors, pendant tout ce temps que j'ai vécu à Berne, parce que j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse quand même, et j'avais un ami qui va peut-être se reconnaître, qui s'appelle Jean-René. Alors, lui, il s'habillait en permanence en costard cravate, alors qu'il n'avait aucun emploi du genre administratif. Il ne travaillait pas, il cherchait l'emploi en fait, mais il était tout le temps en costard cravate. Et lorsqu'on demandait Jean-René, pourquoi Jean-René, tu t'habilles de cette manière-là, alors que tu pourrais t'habiller en jean ou avoir un autre look, Jean-René nous répondait souvent, j'aimerais pas me faire confondre à ces dealers qui traînent à gauche et à droite. Donc, j'aimerais pas être pris par ces dealers. Donc, c'est pour ça, je m'habille de telle manière. Alors, Jean-René était aussi quelqu'un de très intellectuel car il se rendait souvent à l'université de Fribourg. Il lisait beaucoup. Et donc, il avait préféré de s'habiller comme ça pour se faire respecter
du moins par la police, que pour eux, celui qui s'habille en cuir et en jean est susceptible d'être dealer. La majorité des Noirs à Berne ne vendaient pas du tout la drogue. Tous les Noirs qui habitaient Berne à cette époque-là, ils ont au moins une fois souffert de la répression policière. Alors qu'ils soient dealers ou pas, ils étaient quand même arrêtés et allaient se faire fouiller. Alors Jean-René avait certainement nargué les flics car il ne s'était jamais fait arrêter et jamais subi des fouilles telles que nous lui avons subi. La société cherche qu'on s'habille irréprochablement pour qu'on soit irréprochable. Donc quelquefois, lorsqu'on se présente aux entretiens pour le travail, on cherche à s'habiller en costard, en cravate, pour chercher à montrer cette personne qu'on ne l'est pas du tout. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc l'habit ne fait pas du tout le moine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas de vous abonner pour pouvoir écouter encore ce genre d'histoire à l'avenir. Merci et à tout bientôt. Au revoir sur Constat Flagrant. Merci.